Pays émergents, deux mots qui sont devenus pour la dernière génération de présidents africains le seul et vrai pari de leurs réelles ambitions de conduire leur nation vers la croissance économique. Né dans les années 1981, ce concept désigne en gros les pays en développement offrant des opportunités pour les investisseurs, selon Antoine van Akmael, économiste néerlandais à la Société financière internationale. Le premier à avoir utilisé en 1981 le terme émergent, sous la définition qu'on lui connaît. Depuis plus de 20 ans donc, l'émergence économique est l'objectif suprême des gouvernements du Sud, comme il était il y a plus de 50 ans, la cession rend de pays en voie de développement. Comment les États doivent s'y prendre pour s'adjuger ce label tant prisé? C'est l'objectif de ce numéro de l'invité de l'économie qui reçoit Samuel Maté, professeur d'économie, de stratégie et de management, spécialisé dans les questions de dette, de financement et d'entrepreneuriat. Il est titulaire d'un doctorat américain en économie PhD et d'un MBA des universités de Delaware et de l'Ohio, ainsi que d'une maîtrise en économie monétaire et économétrie et d'un diplôme de fin d'études en comptabilité. Actuellement professeur permanent à l'université de Nancy 2, ECN Business School, il enseigne aux États-Unis, où il a aussi travaillé avec de grands cabinets de conseil, d'audit et d'expertise comptable comme PricewaterhouseCoopers. On entend parler de plus en plus d'émergence économique en Côte d'Ivoire. Que contiennent-elles? Ou encore, quels sont les tenants et les aboutissants de l'émergence? Je pense là que vous abordez un terme qui est très important aujourd'hui, qui est l'émergence. L'émergence va se situer essentiellement dans les objectifs d'un gouvernement. Parce que la première question qu'on se pose, c'est que pourquoi on met en place un gouvernement? On met en place un gouvernement pour créer de la richesse, pour permettre à la population d'un pays donné de mieux vivre, d'avoir accès à la santé, à l'éducation, à un certain niveau de loisirs, de confort, etc. C'est l'objectif d'un gouvernement et c'est ce qu'en économie, au niveau de Walras, l'économiste Walras, on appelle le bien-être. Donc c'est ça l'objectif d'un gouvernement. Mais ce que nous constatons effectivement, c'est que tous les pays ne sont pas au même niveau de bien-être. Si vous allez par exemple aux États-Unis ou en France, vous remarquerez qu'ils ont un niveau de bien-être qui est supérieur. On ne voit pas réellement des gens qui n'ont pas à manger, même si on peut parler de pauvreté relative. Donc, nos pays, essentiellement la Côte d'Ivoire, a accusé un retard par rapport au niveau de bien-être qu'on peut conférer aux Ivoiriens. Donc, aujourd'hui, on parle d'émergence parce que si vous retournez même dans l'étymologie du mot, on se rend compte que c'est comme émerger, vous étiez en bas, sous l'eau, etc. Et vous sortez la tête de l'eau. Donc, en même temps, aujourd'hui, on ne peut pas prétendre de pouvoir nous comparer par exemple aux États-Unis ou en France. Il faut une période intermédiaire et c'est cette période intermédiaire où on était vraiment très pauvre et on sort pour aller vers une situation acceptable pour nos populations avant de pouvoir prétendre à vouloir concurrencer les pays qui sont les pays dits développés. Dites-nous, Dr Maté, est-ce un phénomène de mode puisque plusieurs pays africains visent ce même objectif? En l'occurrence, le Burkina Faso, le Sénégal, le Tchad, le Gabon. On ne peut pas réellement parler d'effet de mode parce que si on regarde l'ensemble des continents et des pays, on se rend compte que aujourd'hui, en termes de sous-développement, les pays les plus pauvres dans le monde, les pays africains sont font majoritairement partie des pays très pauvres. Donc, on a vu les dragons d'Asie et que ces pays sont sortis de cette zone que l'Afrique veut atteindre aujourd'hui. Et on a vu les pays de l'Amérique latine comme le Mexique, le Brésil, qui ont fait des bons. Et aujourd'hui, le Brésil se situe parmi les top 5 en termes d'économie mondiale. Donc, ces pays ont fait des bons très impressionnants. Et ils ne sont plus à ce niveau. Ils sont à un autre niveau. Ils nous ont dépassés. Et en même temps que je le dis, ça me chagrine. Parce que ces pays, nous les avions dépassés dans les années 80. Et que ce soit le Ghana, que ce soit la Côte d'Ivoire, dans les années 70-80, le Ghana, la Côte d'Ivoire étaient devant ces pays. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire peut atteindre l'émergence en 2020? Et quels sont les indicateurs nécessaires et les facteurs clés de ce succès?
Je vais donner une réponse qui va peut-être vous choquer. Je dirais non. La Côte d'Ivoire ne pourra pas atteindre cette émergence. Mais en même temps, je donne une réponse pleine d'espoir. Et pour cela, il faut retourner dans la définition de l'émergence. C'est quoi l'émergence? Et une des meilleures définitions, c'est les définitions de la Banque mondiale, par exemple, qui ont défini l'émergence à deux niveaux. Le premier niveau, c'est par rapport au revenu par habitant, qui est le PIB, le produit intérieur brut. Donc, on dit qu'un pays est émergent si ce pays a un revenu par habitant qui se rapproche du revenu par habitant des pays développés. Des pays développés comme par exemple les États-Unis, ils ont environ 11 000 $ par habitant. Des pays comme les pays du BRIC, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, ils tournent entre 4 et 11 000 $ par habitant. Et en termes de, là, les chiffres que je donne pour les économistes qui nous suivent, et ce sont les chiffres PPP, ils me comprennent, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de mesurer le revenu par habitant. Donc, et dans ce sens, ce qui se passe, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à 1 600 $ en termes de revenus par habitant. Le Ghana voisin est à peu près à 3 100 $ par habitant. Est-ce que vous voyez? Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une règle en économie qu'on appelle la règle des 70. La règle des 70 en économie permet de calculer le nombre d'années qu'il faut avant que, par exemple, le revenu par habitant double ou que les prix doublent. Et si on fait un calcul très simple de cette règle de 70, on se rend compte que pour que le revenu par habitant en Côte d'Ivoire double, disons même à 3200, et se rapproche peut-être de 4000, il faut à peu près 20% de croissance, de taux de croissance par habitant. Et donc, aujourd'hui, il est très rare d'avoir 20%. Le taux le plus élevé, c'était les taux de la Chine qui tournaient autour de 10%. Ensuite, le problème que nous avons, c'est les prédictions de croissance au niveau de la Côte d'Ivoire ont été, sur les 4 prochaines années, par les experts, sont entre 6 et 7%. Est-ce que ouais. Donc, cela pose un véritable problème pour atteindre cet objectif d'émergence. Et en même temps, on a de l'espoir. On a de l'espoir, pourquoi? On a de l'espoir parce que, voici, le pays vient de sortir d'une guerre. Et ce n'est pas évident pour les pays qui sont sortis d'une guerre civile de pouvoir avoir une certaine résilience et de reprendre l'économie. Ce n'est pas du tout évident. Ça, il faut le reconnaître. Et ce n'est pas fréquent de voir un pays qui vient de sortir d'une guerre avoir une croissance économique de 8%. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. Et ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Mais en même temps, cet espoir doit être mitigé afin de ne pas donner de faux espoirs aux Ivoiriens. Docteur Samuel, peut-on parler de croissance économique et d'émergence quand on sait le niveau de pauvreté des populations? Quel est le rapport qu'il doit avoir entre le taux de croissance économique et le taux de croissance économique par tête?